Salut à toi esprit éveillé et bienvenue sur la chaîne Le Peuplier du Peuple. Alors cette vidéo rapidement, je vais essayer d'être rapide, ça sera sur l'acte 9, ça sera sur la lettre de Macron, mais là-dessus je ne veux pas trop m'éterniser, les journalistes également. Alors déjà, la manif, donc Paris comme d'hab, franchement tout s'est très bien passé, pendant plus de 4 heures, tout s'est très bien passé. De 11h à 15h, 15h30, tout s'est très bien passé. On arrive à l'Arc de Triomphe, tout part en sucette. Pourquoi les choses partent en sucette? Alors déjà, moi c'est ma vision personnelle, on est plein et chacun aura sa petite vision à lui. Moi personnellement. En fait, quand on arrive, déjà, le cortège il s'est divisé en deux, par erreur, inadvertance, enfin bref, mais juste avant d'arriver à l'Arc de Triomphe. On arrive au niveau de l'Arc de Triomphe, toutes les rues aux alentours, toutes, elles sont fermées. Fermées par une rangée de keufs de CRS, voilà, comme d'hab, j'ai envie de dire. Enfin bref. Donc les gens, ils arrivent là, ils se disent, c'est bon, on sait très bien comment ça va se passer, on va se faire nasser comme d'habitude. Alors, les gens qui se disent, on va se faire nasser et que dans le lot, il y en a des pacifistes qui sont pas du tout là, ils se disent, si ça part en sucette au milieu de l'Arc de Triomphe, alors que tout est fermé, je vais sûrement m'en prendre une, je vais prendre cher, gaz ou flashball, enfin bref, faut que je me casse. Donc il y en a, ils essayent de se barrer, là les keufs ça déboule de partout dans la rue, enfin bref, il y en a, ils arrivent quand même à passer, arrivés en bas, ils referment la rue mais salement, il y en a, ils se font prendre des balayettes, comme ça c'est radical, et là, j'hallucine. Moi, je suis un gars, je suis tranquille. C'est-à-dire que c'est rare que je me mette à courir. Faut vraiment un truc énorme pour que vu que j'ai rien à me reprocher, je cours pas. Enfin, c'est peut-être très con de penser comme ça, mais vu que je fais rien, j'ai rien à me reprocher, je me mets pas à courir. Et là, je tourne la tête, je me dis, bon, faut que je remonte au niveau de l'Arc de Triomphe, vu que la rue, elle est fermée en bas par une rangée de keufs. Je vais pour me retourner, et là, je vois, je sais pas, une baston, 4 ou 5 gars, au moins, sur un mec. Putain, dans ma tête, je me dis, sa mère, ça y est, les gilets jaunes sont cons, un gars de gauche, un gars de droite se fout sur la gueule, ou peut-être des journalistes, j'en ai aucune idée. J'y vais, je dis, oh, arrêtez les gars, bim, matraque sortie, police, non, je me dis, oh, sa mère, c'est un truc de ouf, des gars, ils sont en gilets jaunes, ils embarquent des gilets jaunes, c'est une dinguerie. Donc je me recule, là je vois un autre keuf qui arrive en courant comme un petit... Franchement, ridicule, il n'y avait plus rien, les gens remontaient vers la place, les gens avaient le dos tourné ou commençaient à se barrer, mais alors il y en a en courant parce que voilà, tu vois, il y en a, ils ont peur, ils voient les keufs, ils se disent, hop, ils sont pas tous comme moi à se dire, je suis con. Et là, je vois un keuf arriver en boule D, grenade à la main, bim, qui balance, alors pas à hauteur de tête, mais qui balance droit. Et là, moi, j'hallucine. Alors, je me dis, putain, c'est une gazeuse, ça va aller. Non, ça arrive par terre, ça éclate. Enfin, truc de ouf. Donc, déjà, franchement, voilà, mais comment veux-tu ne pas être énervé? Après, tu montes sur l'Arc de Triomphe, t'es complètement nassé, c'est-à-dire que t'as plus aucune sortie possible. Et là, 2 ou 3e truc hallucinant, parce que tout est hallucinant. Les lacrymos, les gaz... Parce que oui, Pascal Pro, moi j'appelle ça se faire gazer, j'en ai rien à foutre. Putain, il débarque du ciel. Alors moi au début, je me dis, putain t'as une alu, tu vois. Non, en fait en rentrant chez WAM, je vois des vidéos sur Toulouse, je crois que c'est Bordeaux ou ailleurs. Non, les gars ils bombardent du ciel. Ils sont sur les toits et ils te gazent du toit mon pote. Il y a même, alors je sais pas... Faut peut-être bien analyser la vidéo, mais même de l'hélico. L'hélico, il est au-dessus, tu vois le gaz, il tombe. Alors, je sais pas si c'est de l'hélico ou du toit, mais les gars, ils te bombardent du ciel. Ils te font une garde à vue à ciel ouvert, place de l'Arc de Triomphe, et après, ils te gazent. Mais c'est normal que les gens craquent. Alors en plus, toi, quand t'essayes de sortir, parce que tu te dis, putain, je veux pas être au milieu de ça. C'est bon, la manif est finie. Non, les gars, ils te disent... Oh, allez voir là-bas, peut-être qu'on peut sortir. Alors déjà, tu dois tout traverser en te disant, faites que je m'en prends pas une. Une fois arrivé là-bas, ah non, nous on sort plus, faut aller sortir là-bas. Enfin bref, c'est vraiment... Alors pourtant, elle est déposée, déclarée, validée. Putain, les gars, non,
Faites un endroit de sortie au moins, avec un gros panneau, les pacifistes qui veulent pas se foutre sur la gueule, sortez là, et puis voilà. Et non, ça c'est horrible. Alors en plus toi t'es là, et à un moment donné, les gars, ils se mettent à charger, tout le monde recule, t'as à deux doigts de te faire éclater. De toute façon, vous voyez très bien les vidéos entre le pauvre gilet jaune qui est posé sur la barrière, et t'as le CRS qui arrive avec un bouclier, et bam, qui l'éclate par terre, alors que le gars, il est juste assis sur la barrière, il demande rien d'autre. Entre les discours... vous nous cassez les couilles le samedi, on va vous cramer la gueule, entre pas de quartier, non mais c'est, voilà, hein, c'est vraiment un truc de ouf, mais bon, c'est bien, toujours de plus en plus de monde, là franchement Macron il sait plus quoi penser, plus ils sont durs, plus ils sont hautains, qui donnent que dalle, plus il y a de monde. C'est merveilleux. Donc continuez dans cette optique, le gouvernement, vous avez raison, changez pas de cap, vous allez tomber de gré ou de force. Enfin bref. Donc ça c'était vite fait pour le samedi. Le deuxième truc c'était les journalistes. Ne tabassez pas les journalistes, putain. Franchement, quelle image ça donne. Si vous voulez qu'il y ait du monde, tabassez pas les journalistes. C'est... Alors je comprends, hein, franchement, ils me cassent les couilles. Mais de toute façon, ils le savent. Il y a que 23% des Français qui, quand ces gens-là parlent, se disent ah ouais, ils ont raison. Il y a que 23% qui croient encore les journalistes. Donc voilà. Maintenant, les journalistes, remettez-vous en question. Enfin, à un moment donné, posez-vous la question pourquoi il y a que 23% des Français qui acceptent votre discours, pourquoi vous êtes détestés quand vous tombez dans les milieux populaires. Posez-vous cette question à un moment donné. C'est bien beau de dire ils sont méchants, c'est du populisme, c'est du nanana, mais à un moment donné, remettez-vous en question. Parce que je vais vous donner un exemple. Rémi de Brut, pourquoi il est apprécié? Là, il y a une vidéo, genre, je sais pas si c'est Toulouse ou quoi que ça. Il y a un gars du journal Sud-Ouest, il se fait tirer la gueule par de flashball, hein, pas par les manifestants. C'est qui vient l'aider? C'est des manifestants, c'est des gilets jaunes. Donc dire les gilets jaunes détestent, hein, non, c'est faux. Ils détestent un certain style de médias. Et c'est là où je veux en venir. Les gilets jaunes, au lieu de les tabasser, faut s'en servir. Mais dans le sens, quand vous voyez BFM, et que BFM vient vous interroger, faites le mielleux. Dites, oui BFM, et parlez de Drahi. Comment ça se fait qu'un mec comme Drahi peut obtenir des crédits à gogo, alors que le mec il est surendetté? Alors que toi, t'as à peine 10 euros de crédit, t'as les adios qui tombent, de dette, je veux dire, t'as les adios qui tombent, t'as là. Comment se fait que leur président, là, leur directeur, leur chef de groupe, là, comment ça s'appelle, pas le responsable, le propriétaire, ce mec, Drahi, puisse faire... puis le gars, il a des jugements, il est libre comme l'air, et ça... Enfin bref, c'est ça qu'il faut faire, c'est comme le gars qui est venu avec son t-shirt BFM WC. Mais ça, c'est la meilleure chose à faire, c'est décrédibiliser tout leur blabla ambiant, et pour ça, faut pas aller leur casser la gueule, même s'ils sont très cons. Et pas tous, hein, je parle des pigistes et tout, c'est des gars comme vous la plupart, donc voilà. Donc sur les journalistes, servez-vous-en, et les journaleux, arrêtez de dire que tout le monde vous déteste, c'est faux, c'est juste une certaine catégorie de journalisme. Comme par exemple, je donne juste cet exemple, Truchot, des grandes gueules. Le gars, on lui dit, Juncker, là, le chef de l'Europe, c'est un alcoolique. Ah bon? Ah bon, c'est un alcoolique? Mais connard, t'es journaliste. Bien sûr que tu sais que c'est Juncker, c'est un putain d'ivrogne. C'est le président de l'Europe. Bien sûr que c'est un ivrogne. Et toi, tu fais mine de... Oh, je découvre le monde. Oh, et t'es journaliste, Olivier Truchot. T'es journaliste et tu fais genre... Et c'est ça que les gens, ils acceptent plus. On sait très bien que t'es au courant que Juncker est un putain d'ivrogne, mais vu qu'il faut pas salir ta belle Europe libérale, tu vas jamais crier sur les toits, Juncker est un ivrogne. Et c'est Jacques Maillot qui est obligé de lui rappeler, bah oui, Juncker, il aime le whisky et il y va. Voilà, c'est ça que les gens, ils aiment pas. C'est que vous mettez en avant ce qui
ce qui mettra bien votre système libéral, et tout ce qui va l'atteindre, ça va être du complotisme, du fascisme, du populisme, c'est ça que les gens supportent plus. Donc remettez-vous en question une bonne fois pour toutes et essayez d'avoir de la neutralité. Vous aimez l'Europe? Bah très bien, mais soyez à 50% européens et à 50% anti-européens dans vos discours. C'est ça que les gens ils attendent. Après leur avis ils le feront eux-mêmes. Mais soyez honnêtes avec les pour et les moins. C'est ça que les gens détestent. C'est tout. Il n'y a pas midi à 14h quoi. Enfin bref. Et le dernier point qui va être très clair, très court. La lettre à Macron. La lettre à Macron, moi je comprends les gens qui disent ça sert à rien. Et je suis d'accord avec vous, ça sert strictement à rien. Mais, il y a un mais, et ça sert à rien pour la simple raison que quand le mec commence à te dire « je changerai pas de cap », voilà, le discours est fait, le discours il dit, et même la façon, bon je vais pas trop m'éterniser, mais la façon dont certaines questions sont posées, comme quel impôt voulez-vous supprimer, ou quel fonction, alors je l'ai plus en tête, mais je crois que c'est quel service public voulez-vous supprimer. On veut pas supprimer des services, connard, mais on voit très bien dans quel endroit tu nous mènes, dans la privatisation, dans le libéralisme. Donc voilà, donc je conçois que les gens se disent non je vais pas y aller parce que c'est pipé. Mais même si c'est pipé, il faut y aller. Un peu comme pour la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne, ça a commencé sur un vote non respecté. Les gens ils se sont dit ah vous voulez qu'on aille voter, on va voter. C'était la gauche ou l'extrême gauche qui passe. La droite dit ah non mon Dieu la gauche c'est pas possible. Et du coup bah vu que la gauche passe et que la droite dit non, c'est là où il y a la guerre civile. Bah si mon pote, on a dit que la gauche passait, voilà. Et bah là faut faire pareil. Faut y aller en masse pour deux raisons. La première, c'est que si nous on n'y va pas, ça sera tous les sbires à Macron qui vont y aller. Et les gens ils vont dire regarde, c'est ce qui sort du débat, c'est ce qui sort du débat, vous avez plus aucune crédibilité, c'est ce qui sort du débat. Et ça c'est sûr, on le voit, la première à Nantes, CFDT, MEDEF, des gars qui étaient pro-aéroport de Notre-Dame, enfin des gens vraiment, mais qui puent la droite ou le macronisme, un truc de ouf. Donc voilà, faut y aller pour cette raison, c'est qu'il y a une grande chance que ça va être pipé quoi, ça va être... Voilà, ça va être infiltré de masse par les macronistes, c'est sûr et certain. Et la deuxième raison, c'est que si on joue le jeu, et que c'est les idées comme le RIC qui sort, ben ils pourront pas dire non. Et même s'ils essayent de gratter quelques trucs, on dira non les gars, c'est ça, si vous voulez pas. De toute façon le RIC pour moi c'est ou référendum d'initiative citoyenne, ou révolution insurrectionnelle citoyenne. C'est un des deux les gars. Donc le RIC, voilà. Donc c'est pour ça, faut y aller. Même si ça a l'air d'être très mal organisé, faut y aller. Quand tu vas sur n'importe quel... parce qu'ils font ça en petits groupes, quand tu vas dans n'importe quel groupe, tu dis, faut tout ramener au RIC. Tu dis ça, faut que le RIC, faut que les gens puissent le décider grâce au RIC. Faut leur casser les couilles, en toute matière. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, les manifs c'est toujours aussi chaud, mais parce que les keufs ils ont des ordres et c'est toujours abusé. Et vraiment on est dans un système complètement autoritaire, totalitaire et policier. Et ça, voilà, c'est un fait. Les journalistes, faut pas leur casser la gueule, mais faut s'en servir. Et la lettre à Macron, le grand débat, faut y aller, mais pour mettre une quenelle aux macroniens et à ce qui pourrait en sortir. Faut y aller, faut bombarder toutes nos idées sociales et démocratiques. Faut y aller, faut les bombarder. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite amour et courage, prenez soin de vous et de votre entourage, gardez le point levé, je vous dis à très bientôt. Ciao.